Très bien. Bon, On essaie de ne pas le couper parce que non, ils ne sont pas forcément habitués à rebondir. Quand tu veux. C'est bon. Alors je vais vous présenter le sujet du mémoire pour mon diplôme d'ingénieur en calcul de structure aéronautique qui s'est déroulé à ce site entre février 2017 et septembre 2017. En premier, je vais commencer par présenter le groupe de piston français et le site dans lequel on est et le service méthode dans lequel je faisais partie. Et après, on va passer au sujet qui se déroulera en 4 parties. Donc, en premier temps, je vais vous présenter le pôle d'outillage, voir l'analyse de l'existence qui est le système actuel et les problématiques qu'on rencontrait pendant la gestion. En deuxième partie, on aura la gestion de l'outillage, tout ce qui est problématique de système actuel et les propositions de solutions que j'ai vues. Ensuite, ça sera en 2 parties, flux physique et le flux informatique. La troisième partie, ce sera la construction de la solution. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution, comment je l'ai construit, comment je l'ai mis en œuvre. Ça va passer en 3 parties. Premièrement, le référencement des outils et le paramétrage des outils et l'assemblage des outils. Et en dernière partie, je vais vous présenter les résultats, comment on a mis en œuvre le système. Pour le piston français, c'est un groupe acteur majeur de pièces aéronautiques et ensemble mécanique dans le secteur toulousain, créé en 2010. Il y avait d'autres entités qui existaient auparavant, mais ils ont regroupé tout sous le siège de Blagnac en 2010. Et le chiffre d'affaires s'élève à 79 millions d'euros en 2017 et l'effectif de 618 personnes. Et on voit bien l'évolution entre 2014 et 2016 du chiffre d'affaires. Le groupe compte 6 sites de production et le siège qui est basé à Blagnac, 2 sites à l'étranger et 5 en France. Les 5 sont celui de Savigny, le Temple, vers Paris, et Sommières et Lunel, vers Sodatem, et le site dans lequel on est à Haute-Rive, et le siège qui est situé à Blagnac, et les 2 sites à l'étranger, un à Casablanca et l'autre à Varsovie en Pologne. Et le site, le dernier site acheté, c'était celui de Haute-Rive, dirigé par Madame Anne Richer, qui est spécialisée dans les pièces de structure et prototypage et fil rouge, et les pièces complexes de 5 axes, une usine à 5 axes. Les clients de LPF, du groupe Le Piston Français sont répartis sur plusieurs, mais j'ai cité que les grands. Par exemple Airbus et Boeing qui bénéficient de la grande partie, et Dassault Systèmes et Airbus Hélicoptères et autres clients qui sont en train d'acquérir au fur et à mesure, comme Safran, comme RCL Safran et comme d'autres clients. L'achat de ce site s'est fait en 2014 par le groupe Le Piston Français, et en juillet 2014 exactement, et le site faisait 1200 mètres carrés couverts et une équipe de production. Et par la suite, voilà, sur l'année 2014, on a essayé de mettre en place tous les standards du groupe et tout organiser la production. Et c'était ça la première phase, la phase 1, qui consistait au pilotage par processus et le recrutement structure, le recrutement de personnel. Et par la suite, la deuxième étape, c'était la certification 9100. Parce que le site n'était pas certifié à l'époque et on venait de le reprendre avec Peur Audrey. Et c'était la deuxième phase qui consistait à augmenter la capacité de production par la mise en place d'une deuxième équipe et mettre les 2-8. Et en 2015, on est vraiment rentré au vif du marché par la qualification de procédés spéciaux de montage pour RCL et pour d'autres clients potentiels. Et c'était pour optimiser les flux, pour prendre plus de marché. Voilà. Le site dans lequel on est contient 15 machines en tout,
si j'ai le bon compte, avec un tour numérique et les deux DMG qu'on a acheté par la suite. Et un dernier tour qui est arrivé en fin d'année. D'accord. J'ai vu que ça allait être en deuxième semestre de 2018. Et il y a un troisième tour qui arrivera en deuxième semestre. Troisième, d'accord, félicitations alors. Et palette, un robot Aerova qui contient 50 palettes pour la distribution de pièces en machine la nuit ou en week-end, des fois si les flux de production sont trop serrés. Voilà. Le service méthode est présidé par M. Rémi Nars, et duquel je faisais partie, et j'avais comme responsabilité de réaliser les parcours du commentaire des liasses aéronautiques et faire le montage des dossiers techniques sous le système GPA ou Clipper, et la rédaction des instructions de travail, gamme de fabrication et gamme de montage et les rapports d'autocontrôle. Et la rédaction des commentaires de commande pour les sous-traitants de traitement de surface et traitement thermique, et l'initialisation des dossiers FAI, et mettre à jour les modifications et solder les dossiers, suivre les dossiers jusqu'à les solder. Et des fois on support technique pour l'échange des informations techniques avec les clients et les fournisseurs. Voilà, on va rentrer dans la première phase du sujet. Le pôle outillage, on avait un inventaire des outils coupants qui a été réalisé par le service méthode en 2008. C'est ce qui est exposé sur l'annexe numéro 1. Et le dernier aménagement du pôle outillage date de 2015. On va voir le rangement du pôle outillage et le système de gestion actuel et l'approvisionnement et l'affûtage. Tout ce qui se passe actuellement avant la mise en place du système proposé. Voilà, le pôle outillage compte 3 stockeurs et 6 tyroclasses et 3 casiers de rangement. Les stockeurs contiennent les tourteaux et les porte-outils, les porte-outils et les outils 3 tailles et les fraises toriques de différents diamètres. Et les tyroclasses, ils contiennent les packs outils, parce que des fois on reçoit des outils spéciaux par les clients, et du coup on les range par pack, et des fois même pour des références spéciales. Et le deuxième tyroclasse contient les forêts à percer et les valévoirs, et le troisième contient des outils divers, et le quatrième tout ce qui est raffûté, qui revient de raffûtage, et le cinquième les outils neufs qu'on vient de recevoir, et le sixième contient les pinces et les attaches et les rallonges. Et les casiers de rangement contiennent les vis de serrage et les rondelles de serrage, et les tarots et les valévoirs, tout ce qui contient le montage et la fin de la pièce, la fin de phase de pièce. Le système de gestion ou plutôt le flux des informations des outils commence par le service méthode ou programmation qui définit le besoin sur le catalogue qu'on a dit qui était fait en 2008 et communique le besoin au chef d'atelier qui fait office de gestionnaire de stock au jour d'aujourd'hui. Si le besoin est existant, il y a la vérification du stock bien sûr, et les pièces sont mises en place en machine. Et sinon, si le besoin est inexistant, si les outils sont inexistants, on communique le besoin d'achat d'outils au responsable pour l'outil, coupant, qui les commande, il les remet en stock. Et si on a des outils qui sont affûtés, le chef d'atelier s'occupe d'informer le responsable outil coupant pour les envoyer en raffûtage et après les mettre en atelier une fois on les reçoit. Les problématiques de gestion qu'on rencontrait, c'était premièrement faire en 3 parties et la 4e est spéciale. Les 3 grandes problématiques, c'était sur les références des outils. Vu qu'on travaille des fois avec les autres sites du groupe, on n'a pas la même appellation des outils coupants que les autres. C'était un problème qu'on devait résoudre. Et bien sûr, les bien ranger le pôle outillage et définir un compte de référencement compatible avec les autres sites, comme on a dit. La définition du stock réel, parce qu'on avait des outils qui arrivaient et on ne savait pas, au fait, on attendait un outil existant déjà dans l'atelier ou on avait plusieurs quantités, on ne le savait pas. C'est pour ça qu'il fallait avoir une visu sur la quantité et sur l'évolution du stock. Troisième problématique, c'était la disponibilité et l'emplacement des outils.
Des fois, on perdait les outils, ils sont en machine ou quelque chose, il faut un système pour les suivre, pour bien savoir où ils se trouvent au moment demandé. Et la quatrième problématique qui est due au temps, les programmeurs se trouvaient à refaire la 3D des outils coupants, et du coup ils perdaient le temps pour la simulation en logiciel Infisimul de programme d'usinage. Du coup, j'ai mis en place un système qui va me dessiner les outils automatiquement. Voilà, dans la deuxième phase, la gestion, et c'est les solutions proposées. On aura la solution proposée se divisera en deux, un flux physique des outils et un flux informatique. Concernant le flux physique, sera impératif de gérer les entrées et les sorties du stock, et avec un système de pointage, soit avec code sécurisé ou pour les personnes concernées, et avoir une possibilité de vérifier la disponibilité et l'emplacement des outils à n'importe quel moment. Pour le flux informatique, avoir une modélisation 3D des outils automatiques et faire l'assemblage des outils à partir d'un catalogue pour faciliter la tâche au programmeur. Alors, concernant le flux physique, les acteurs majeurs de ce système seront le responsable d'activité outillage et le gestionnaire de stock, soit le chef d'atelier, soit une autre personne qui sera amenée à arriver, et les opérateurs machines. On a en bleu les entrées et les sorties du cycle, en marron les emplacements des outils, et en flèche noire sera les flux des outils, et les flèches vertes sera le flux des informations. Une fois on a une nouvelle référence qui rentre, la saisie sera faite sur le système informatique et ce sera directement stocké dans les armoires. Si les programmeurs demandent la disponibilité, ils auront qu'à aller voir le système et communiqueront le besoin aux opérateurs machines par gamme d'usinage, par les gammes de fabrication. Les opérateurs machines s'adresseront au responsable outillage, activité outillage, qui va leur mettre les outils en place et les servir en machine. S'il y a besoin de faire un affûtage, bon, on va les envoyer après faire le stockage, ou si les outils sont non conformes, on va les envoyer vers le recyclage. Ça va vous paraître un petit peu brouillon, mais vous allez bien le comprendre par la suite. Et le système informatique, ce sera de créer un modèle 3D paramétré, un outil, un modèle 3D par famille d'outils, et le 3D sera lié avec un tableau paramétré, une feuille Excel, une base de données Excel, et un tableau de bord qu'on voit ici à droite, qui dirigera les feuilles qu'on attribuera une feuille par famille d'outils, et un catalogue de composants sous CATIA pour faciliter, comme on a dit, la tâche au programmeur, et un assemblage paramétré par famille d'outils pour qu'on n'aura que à les prendre dans le catalogue et remplacer dans le montage définitif. On va revoir le tableau de bord par la suite pour vous expliquer les fonctionnalités. La deuxième partie du coup concernant le référencement et la construction, la troisième partie, la construction des solutions. Les référencements des outils pour être en norme avec tous les sites du groupe. Je me suis basé sur la norme TS 13399 qui est spécialisée sur les outils coupants et qui stipule qu'il faut renommer les parties d'outils en trois parties. Une relative à l'attachement pour la partie qui va directement dans la broche, et une au milieu qui concerne le corps de l'outil, et une troisième concernant la partie coupante. Et du coup, pour la première concernant les attachements, j'ai proposé cette solution en mettant un code, une série de codes qui se composera ça dépendra des familles, mais la plupart sera composé de trois digits. Du coup, le premier sera l'écrou, concernant l'écrou, la fermeture de l'outil, et la deuxième, ce sera le TE, la taille de l'écrou, comme on voit sur le schéma à droite, et le L
spécifiera la longueur de sortie de pince pour savoir à combien il fait la pince. Et le même exemple pour les fretteurs, les familles de fretteurs et les tourteaux. Et après, j'ai posé que 3 exemples, vous avez tout dans le mémoire bien expliqué. Ça concernant l'attachement. Et concernant les deux dernières parties, le corps de l'outil, le milieu et la partie coupante, parce que des fois c'est la même chose pour les fraises 2 tailles ou pour les forêts par exemple. Ce sera le même système avec ça se composera de 5 digits à cette fois-ci, mais ça va dépendre bien sûr des familles. Le premier sera la famille de l'outil. Le deuxième sera le diamètre de l'outil, famille de l'outil par exemple. Pour une fraise à surfacer, ce sera un FS suivant la norme 13399. Pour les 2 tailles, ce sera FR, l'hémisphérique sera EMI et ainsi de suite. Le deuxième digit sera le diamètre, le troisième sera la longueur totale de l'outil et la quatrième ce sera que la longueur taillée de l'outil. Et là, on rentre, les 2 derniers, on rentre dans la partie relative à la partie coupante. L'élément relatif à la partie coupante, le bas de l'outil qui travaille en fait. Et le 5e, ce sera le rayon, ça dépendra des familles, comme pour les fraises à surfacer, c'est demandé de savoir le rayon de tord et pour les fraises toriques par exemple. Ça c'est le système de référencement. Par la suite, le paramétrage des outils. Je vais vous le présenter en 4 parties. La modélisation des outils demande l'attribution des paramètres par famille d'outils et la construction des outils 3D paramétrés et la génération d'une base de données des paramètres et la gestion de la base de données des paramètres. Pour chaque famille d'outils, on a des paramètres différents. Par exemple, pour une fraisation freinée d'un seul côté ou une fraisation freinée de 2 côtés, on a juste des angles de coupe qui changent ou des longueurs qui changent, mais vu que c'est presque la même famille, ça se ressemble. Sinon, pour d'autres outils, on a d'autres paramètres. Pour vous expliquer la construction de la solution, j'ai choisi un exemple de fraise torique. Comme on a dit, l'outil paramétré aura, pour cet exemple de fraise torique par exemple, aura 7 paramètres. Au moment de dessin en 2D de l'outil, on va dessiner un modèle d'outil 3D et au moment de dessin 2D, on doit attribuer les valeurs, mettre les valeurs qui correspondent aux paramètres qu'on voit sur le dessin. Par la suite, on va attribuer les paramètres qu'on a créés aux valeurs qu'on a définies sur le 2D. Chaque valeur, on va lui créer son paramètre. Une fois les paramètres sont créés, on doit les relier avec des relations. Les relations sur le 3D, on génère le 3D en solide et on crée les relations pour que Katia reconnaisse les valeurs qu'on a mises sur le 2D et les paramètres qu'on a créés sur le 3D. Une fois les paramètres sont créés, on peut générer une feuille Excel ou un tableau Excel et les colonnes correspondront aux paramètres qu'on a créés. En fait, du coup, on peut piloter tous les paramètres que l'on souhaite. Et sur le modèle 3D, on peut voir, là j'ai mis juste un outil pour vous montrer, on peut voir les outils, les dimensions de chaque outil et on peut ajouter des paramètres 3D pour qu'ils apparaissent sur Katia, genre une longueur de plus sur un outil qu'on souhaite gérer, ou seulement sur la base de données Excel, par exemple l'emplacement, on peut mettre l'emplacement, on peut mettre la disponibilité, la durée de vie de l'outil, et ça sera directement renseigné sur Excel. Ça apparaîtra pas forcément sur Katia. On peut le faire apparaître en le créant sur Katia sur le premier exemple, ou si on veut qu'on le voit que sur Excel, on le crée sur la deuxième solution, deuxième proposition plutôt. Une fois les feuilles Excel créées, chaque feuille par famille, on aura le tableau de bord qui gérera ces feuilles. En premier, on a le type
des outils. Une fois on change de type, la famille de l'outil, l'image changera pour indiquer à l'éditeur les paramètres qu'il doit renseigner. Et 3, soit ajouter un outil, le premier cas, une fois on fait le cas d'ajout, on a une ligne qui se crée en fonction des paramètres qu'on a renseignés, une nouvelle ligne pour un nouveau outil par exemple, et si la ligne est déjà existante, il y aura juste une augmentation du stock. Et là on a la quantité, on ne la voit pas très bien ici, mais on peut demander qu'on ajoute 2 outils ou 3 outils ou même plus. Le deuxième cas, en cas de suppression, et c'est le deuxième bouton, retirer, ça consiste à retirer la ligne des dimensions si la quantité est inférieure ou égale à la quantité entrée, ou juste diminuer la disponibilité ou le nombre d'outils qu'on a en stock. Et la troisième et la dernière possibilité, ce sera en cas de demande de disponibilité. On peut, comme on a dit, le voir sur Katia ou directement sur Excel, venir et renseigner les paramètres qu'on veut et mettre juste le troisième bouton et il nous dira combien d'outils on a en stock. Et du coup, si on rentre dans les feuilles Excel, on aura plus d'informations sur chaque outil, si sa durée de vie restante ou s'il est neuf ou s'il est réaffecté et tout ça. Le troisième tableau illustre l'image qu'on aura sur Katia. Si on ajoute par exemple une ligne, un outil, on le verra directement sur le modèle 3D de Katia. Ça c'est que le modèle 3D, après ces modèles 3D, on va les lier à un catalogue par la suite. Voilà, le catalogue, on le crée comme on crée tous les catalogues standards sur Katia. Et on fait rentrer la base de données qu'on a construit avec toutes les feuilles, on l'insère dans le catalogue et du coup, il nous reconnaît toutes les feuilles qu'on a et il les classe par dossier. Comme par exemple là, j'ai créé 2 grandes parties, outils et porte-outils, et dans chaque partie, il y a chaque feuille qui correspond à une famille d'outils. Une fois le catalogue est créé, le programmeur aura qu'à rentrer dedans et demander, voilà, voir l'outil qu'il veut avec les dimensions qu'on aura là ici et faire ouvrir le document. Juste un clic droit et faire ouvrir le document et ce sera directement ouvert en fichier 4 parts. En fichier 4 parts et après on pourra l'enregistrer en IGS ou en la forme de fichier qu'on veut. Concernant l'assemblage. L'assemblage, j'ai créé des assemblages type, si on veut, pour l'adaptabilité. Par exemple, un pour le perçage, un pour le fraisage avec les porte-outils qui vont avec et les outils qui vont avec, un taraudage et un alésage. Et ce modèle 4 Product assemblage, on n'aura qu'à rentrer dedans et remplacer les composants à partir du catalogue. Par exemple, on cherche l'outil qu'on veut et on l'enregistre en part et on le remplace dans le modèle d'assemblage. Et juste modifier aussi les longueurs de sortie de l'outil ou agrandir les diamètres pour voir ce qu'on voudra faire. Du coup, le programmeur aura qu'à prendre le 3D et faire la simulation avec ce qui est demandé. Voilà le résultat. Le système de gestion du coup se composera de 2 parties, un tableau Excel avec les feuilles classées par famille et le catalogue Katia que le programmeur ou service méthode en général aura à consulter. Et la mise à jour entre les deux, ce sera automatique. Pour la première partie Excel, les informations d'entrée seront les entrées de nouvelles références, le renseignement des paramètres, si on ajoute ou on veut supprimer ou ajouter, voilà. Et les informations de sortie, ce sera la disponibilité, l'emplacement et l'état d'usure de l'outil. Et concernant le catalogue, le service méthode par exemple, il demandera la disponibilité, il pourra la voir sur le catalogue et en sortie, il aura la génération des modèles 3D s'il le souhaite. Voilà pour la conclusion. Ce système que j'ai pensé a des avantages et aura aussi des autres inconvénients qu'on ne va pas citer bien sûr. Et là,
points principaux que j'ai cités, c'est la génération automatique des modèles 3D, du coup ça permettra un gain de temps pour le service de programmation. Et le système permettra de suivre l'évolution du pôle outillage au fur et à mesure. Et les deux points qu'il faudra insister dessus, c'est la fiabilité du système sera bien sûr garantie par le renseignement permanent de ce système et l'investissement de chacun. Et le système pourra être adapté aussi à d'autres composants mécaniques comme les rondelles ou les vis de serrage ou les montages d'usinage aussi. Ce sera le même principe, mais paramétrer les montages d'usinage par là. Et à la fin, je tiens à vous remercier pour votre attention, spécialement Madame Anne Richet pour tout l'aide qu'elle m'a fourni, et Monsieur Boudet, bien sûr, pour tous les 5 ans et les 4 ans que j'ai passé avec vous, pour les aides qu'on m'a fournies. Et ne pas oublier Service Méthode, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé aussi, Rémi Nars, Michael Picard et les deux programmeurs, bien sûr. Bien, écoute, on te remercie. En t'écoutant, je me suis interrogé, si tu veux, sur l'incidence de l'importance d'une série de pièces. Hein? Par le passé, si tu veux, à une époque, j'ai visité Klein. Donc, ils fabriquent des vilebrequins. Oui. Autrement dit, les machines sont complètement automatisées, Oui. font le même produit pendant toute la semaine, pratiquement. Hein. Voilà. Et donc, il y a une gestion d'outils qui est très spéciale, c'est des grandes roues, et tu retrouves les outils nécessaires à la fabrication avec une périodicité pour que, s'il y a ce secteur-là qui est usé, c'est le secteur suivant où tu retrouves la même périodicité d'outils, le même enchaînement. Donc, si tu veux, en t'écoutant, je me suis interrogé en disant, dans ton esprit, ce que tu as fait, c'est adapter à quelle importance de série. Bon, je comprends que ça peut servir au niveau du prototype. Oui, bien sûr. Hein, ok, j'imagine que tu fais ta gamme de méthodes. Hein, ok, et ayant fait ta gamme de méthodes, à partir de là, tu approvisionnes pour que précisément tu charges le magasin d'outils de la machine pour les séquences de programmation que tu as imaginées. Donc là, si tu veux, je m'interrogeais, parce que tu as un paramètre sur la durée de vie d'outils. Hein, ok. Et si tu veux, dans ma tête, c'est important d'avoir la potentialité qui reste à l'outil. Parce que l'outil a sans doute servi. Bien sûr. Et donc, quelle potentialité il a et comment tu gères ça? Je veux dire, en fonction de la série, tu pourrais dire, pour cet outil, il lui reste, imagine, 30 heures de cours. Oui. Moi, j'ai besoin de 60 heures, j'ai pas envie de casser un cycle à un moment. Et à ma connaissance, comment c'est géré ici, par un tableau, à l'époque où ça fait pas longtemps que je suis parti aussi, on l'avait mis en place l'année dernière ou l'année d'avant, un tableau par retour d'expérience. Par retour d'expérience sur des séries connues de chez nous, on voit cette plaquette par exemple, ou cet outil, combien de pièces il pourra faire en prenant en compte la profondeur de passe et la vitesse et tous les paramètres suivants. Et pour, bon, après la feuille fait le tour de l'atelier et on se base sur ça pour définir la durée de vie de l'outil. Et sur d'autres séries, de nouvelles séries par exemple, le calcul se fait par rapport au catalogue de l'outil, par rapport au constructeur. Le constructeur te donne des tableaux avec la profondeur de passe, avec une vitesse de temps. Tu auras à faire 6 heures par exemple avec cette plaquette. Et ce que j'ai vu dans d'autres entreprises, ils se basent sur ça. Soit sur ce système, soit le système qu'on a ici par retour d'expérience. voilà, c'est ça. Et le retour d'expérience est souvent fait sur des séries connues, maîtrisées, sur des productions Voilà. maîtrisées. Mais le niveau des séries que vous pratiquez, Non, aujourd'hui, on n'est pas sur des séries comme vous parlez, c'est-à-dire que nous, sur un centre, on n'a pas aujourd'hui des centres qui sont dédiés à une série de pièces. On va avoir des changements de série de façon très fréquente. Donc les outils ils sont liés essentiellement à la fabrication de la pièce. Ouais. Hein, et effectivement, on va plutôt le gérer en usure d'outils sur la fabrication de la pièce, mais pas à la machine. C'est-à-dire que derrière, ça va repartir en magasin et ça ne restera pas sur la même machine avec plusieurs séries. je comprends. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Éventuellement, vous reconditionnez vos outils
C'est ça. Si la potentialité n'est pas assez C'est grande. ça. Quand ça repart en magasin, on fait une vérification. Est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce qu'il doit doit partir en affûtage? C'est là où bon, la gestion de l'affûtage est plus compliquée, hein, parce que quand ça revient un outil affûté, ben, il n'a plus les mêmes dimensions. Et donc, dans la gestion automatique, je pense que c'est aussi compliqué de gérer des outils affûtés. Est-ce qu'il faut les gérer avec cet outil-là, ou est-ce qu'il faut les gérer en parallèle, ou les reconditionner? Enfin, leur mettre un identifiant et physique et aussi dans le logiciel de gestion des outils. Mais non, on n'a pas des productions assez importantes pour dédier un centre sur un produit. Le type de série que vous pratiquez, c'est quelques dizaines. Oui, c'est ça. C'est quelques dizaines. Après, à la fréquence, on va les revoir tous les 2 mois, tous les 3 mois. Oui, c'est l'industrie aéronautique. Ouais, c'est ça. D'autres questions? Ah, c'est pas des questions, j'essaie de comprendre plus avant. Au début de ma vie, on a essayé de faire de moi un ajusteur. On a compris que c'était pas mon truc. Il fallait que je fasse autre chose. Vous êtes converti du coup? On évolue forcément. Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai une question. Quel niveau d'avancement du projet as-tu réussi à accomplir? Sur le fichier Excel, on va dire à 80%. Il restait juste la partie des porte-outils, parce que c'est pareil mais un petit peu différent, parce qu'on n'a pas beaucoup de paramètres, c'est la seule partie qui reste. Sinon tout est lié. Et après il y a juste un point important, j'ai le CATIA 16. Après je ne sais pas si vous avez la même version, parce qu'il y a des fois la compatibilité n'est pas la même. Mais vu que je ne me connais pas très bien en CATIA, je pense qu'il y a une possibilité de convertir. Mais sinon c'est à 80%, on va dire, le produit est avancé. À 80% sur le volume global, c'est-à-dire que tu as fait 100% des 80%, ou tu as fait 80% 80% du système. Après, il y aura juste à rentrer tout l'inventaire et voir l'état actuel du système, et les rentrées, ce sera que de la physique. Avec le tableau de bord, mettre voilà cet outil, et bien sûr le brancher avec un répertoire interne, comme ça il générera tous les 4 parts directement dans ce dossier. Et sinon, si je parlais du système de création et tout ça. De création, de codification. Voilà, de codification, exact. Et vu que je me suis basé sur l'ancien catalogue qu'on avait, j'ai fait, voilà, on va dire 10% du catalogue pour essayer, pour faire chaque outil, prendre un outil de chaque famille. D'autres réactions? Non, mais c'est intéressant, c'est toujours des problématiques qu'on se pose, hein, aussi bien pour la gestion dans l'usine que pour la simulation. Oui, hein, tu as vu les deux phénomènes. Effectivement, sur la simulation, on simule sans pour autant mettre tout l'environnement autour de la pièce. Donc des fois, on est limite sur nos simulations. J'ai fait un exposé un soir à la demande d'une communauté, et je commençais, je vais vous quitter, je vais partir vivre en théorie, parce qu'en théorie tout fonctionne. Donc je ne suis plus en France. Voilà. Et donc le monde virtuel, oui, est fascinant, mais ça n'est que le virtuel. Et l'idée de tout le projet m'est venue de votre fils, Damien,